Les trois types de profils en prépa HEC. Les trois types de profils en prépa HEC, ce sont les profils qui réussissent les mathématiques, ce sont donc les matheux. On va dire après il y a les littéraires et il y a les touches à tout. Je vais rentrer un peu dans les détails sur ces trois profils, mais ces trois profils ont tous leur chance de réussir. Alors et bien évidemment j'exclus on va dire les profils un peu je dirais parfaits en fait, qui ont des bonnes notes partout. Le but c'est de m'adresser aux personnes qui ont des difficultés dans certaines matières et donc de donner mes conseils en fonction des différents profils sur qu'est-ce qu'il faudrait privilégier. Le premier type de profil, c'est le profil mathématique, donc c'est-à-dire les élèves qui ont vraiment qui réussissent très bien en mathématiques au détriment parfois des autres matières. Donc c'était mon cas lors de la première année de classe préparatoire où en fait je majorais quasiment tous les DS ou alors j'étais dans les trois premiers. Voilà, globalement j'étais dans les trois premiers, donc ce qui me faisait une moyenne environ de 18-19 sur 20. Donc ce qui était une très bonne moyenne, mais ce qui se faisait au détriment des autres matières que je ne travaillais pas assez. En fait, il y a une chose qui se passe souvent, c'est que quand on est bon dans une matière, on aime cette matière et donc on la travaille beaucoup plus. Donc moi ce que je vous conseille pour ces matières, pour ces profils qui ont un profil très analytique, c'est d'essayer de se concentrer sur les matières sûres. Donc les maths c'est vraiment une bonne chose, et de consolider aussi les langues. Donc ça dépend, il y a des élèves qui ont les langues, il y en a qui ne l'ont pas, enfin les matheux on va dire. Donc vraiment consolider les langues, du coup je vous conseille, même pour les gens qui sont nuls de base en langue, de mettre en place des techniques en fait un peu comme les maths analytiques, c'est-à-dire essayer de trouver tout ce qui va être mathématique dans analytique dans chaque épreuve de langue, c'est-à-dire vous apprendre 10 mots de vocabulaire par jour. C'est analytique, c'est une méthode, c'est une stratégie, c'est clair, il n'y a pas de question de formulation ou quoi que ce soit, c'est savoir le mot de vocabulaire ou pas. Tout ce qui est règles de grammaire, c'est-à-dire on le sait ou on le sait pas. Tout ce qui est apprendre des expressions, etc. Donc moi c'est ce que je vais vous conseiller et c'est ce qui va vous permettre d'assurer toujours une bonne note en langue, même si vous n'êtes pas bon de base. Et pour ce qui est des autres matières, je vous dirais en fait il faut essayer de limiter la casse tout simplement. Il n'y a pas de recette miracle, mais en fait il est toujours possible de limiter la casse dans les matières littéraires, tout simplement en suivant des méthodes. Par exemple moi j'étais très mauvais en culture générale et pourtant j'ai limité la casse. Bon, je l'ai même plutôt bien limité parce que j'ai eu 18 sur 20 en philo. C'était pas prévu on va dire, c'était un accident. Mais disons que voilà, j'ai toujours fait ça, c'est-à-dire que je faisais des dissertations où j'allais pas énormément dans les détails, je prenais pas trop de risques pour on va dire ne pas dire de conneries quoi, tout simplement. Par contre si vous êtes dans ce profil là, il faut l'assumer clairement, ça veut dire que il faut vraiment assurer sur les maths, hein. C'est-à-dire c'est pas je suis moyen bon dans cette matière et donc les autres matières c'est bon. Non, si vous êtes vraiment bon en maths, il faut assurer jusqu'au bout. Vous êtes premier dans la première année mais aussi la deuxième année, vous devez assurer votre rôle au maximum. D'ailleurs un avantage c'est que pour des matières comme la philosophie ou l'ESH, quand on n'est pas très bon, enfin quand je dis l'ESH c'est aussi la géopolitique évidemment, donc toutes les matières à dissertation, en fait l'avantage c'est que même si vous pensez ne pas être bon, le fait qu'il y ait plusieurs épreuves fait que, par exemple pour les parisiennes en ESH, il y a 3 épreuves différentes pour les 3 parisiennes, donc si vous réussissez une des 3 épreuves, avec un peu de chance par exemple, eh bien vous intégrerez l'école sans problème. Passons au deuxième type de profil, donc c'est le profil qui est vraiment moins bon en maths. Donc le truc en fait c'est que pour ce type de profil c'est assez compliqué parce qu'il faut assurer dans toutes les autres matières. Et comme ce sont des matières qui sont assez aléatoires, ça pose problème. Ce type d'élèves, c'est souvent des élèves qui ont une très belle écriture, agréable à lire, dans la structure, pas de faute d'orthographe, etc. et qui ont vraiment un avantage sur ça par rapport aux autres. Donc ça peut vraiment arriver d'avoir des personnes qui intègrent de très bonnes écoles avec de très mauvaises notes en maths. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Néanmoins, ça reste quand même des épreuves beaucoup plus aléatoires que les langues et les mathématiques. Donc il est compliqué de reposer uniquement sur ça. Donc évidemment, il faut utiliser son avantage. Et puis le côté aléatoire, il faut le remettre en cause aussi, comme je vous ai expliqué juste avant, parce que vu qu'il y a 3 épreuves, il y a beau avoir peut-être une fois où vous allez tomber sur un mauvais correcteur, pas 3 fois. Hein. Si vous êtes vraiment très bon en dissertation de culture générale, bon, sur vos 3 dissertations, forcément, il y en a une que vous allez réussir. Bon, même si maintenant il y en a 2 en BCE, on va dire que ça limite les chances de tout rater en fait, tout simplement. Par contre, là où vous devriez mettre le paquet, donc là, ça c'est mon conseil, c'est sur les mathématiques. Donc quand je dis mettre le paquet, c'est se concentrer sur les 20% des causes qui vont entraîner 80% des conséquences. C'est une règle que j'utilise quasiment à toutes les vidéos, mais l'objectif, ça va être d'obtenir 12 sur 20.
Et donc pour obtenir 12 sur 20 en mathématiques quand on est mauvais, le but c'est d'utiliser une méthode qui est la segmentation. En fait, vous allez segmenter le sujet, aller repérer toutes les questions faciles dès le début. Donc je l'enseigne dans ma série de 7 vidéos gratuites pour réussir en prépa HEC. Vous aurez le lien dans la description, c'est gratuit, hein, donc il y a juste à s'inscrire et vous recevez tout par mail. Et donc en fait l'idée c'est de segmenter votre copie et de ne faire en fait que ce qui va vous rapporter 12 sur 20 et de ne pas s'embêter avec autre chose, parce qu'il faut savoir que très peu de questions peuvent vous rapporter 12 sur 20, des fois c'est assez étonnant. Enfin, passons au profil touche à tout, hein. Donc le profil touche à tout, c'est l'élève qui n'a pas encore de matière faible ou pas encore de matière forte. En fait, il vient de rentrer en prépa. Alors en prépa, il y a plusieurs choses. Il y a ceux qui vont se révéler directement en mathématiques et il y a ceux qui vont se révéler négativement en langue, souvent. C'est un peu ça ce qui va se passer. Donc vous pouvez avoir un niveau correct en langue et puis pas forcément de super bon en maths. Donc vous êtes un peu moyen partout. Mon conseil, c'est de vous focus en première année surtout sur les maths pour essayer de vraiment consolider cette matière. Les langues, pareil, sur tout ce qui va être grammaire, sur tout ce qui va être traduction, commencez à apprendre 10 mots de vocabulaire par jour, ça va vous être super utile à long terme. Et pour tout ce qui est des autres matières, continuez à être moyen pour l'instant, rien ne sert d'essayer d'être excellent dans des matières à dissertation pour l'instant. C'est pas là où il y a vraiment un avantage. Moi je dirais qu'en fait, quelqu'un qui est toujours premier en maths, il y a vraiment un avantage, je vais vous expliquer pourquoi, c'est que, en gros, tous les sujets de première année, comme il est déjà très bon, il peut déjà tout faire. Et ce qui fait qu'il a un avantage énorme, c'est que lui, il apprend encore plus en fait. C'est un peu il y a un peu un côté, comment dire, double peine pour quelqu'un qui est mauvais, parce que non seulement il est mauvais, donc il progresse pas énormément, mais en plus il voit pas la moitié du sujet, donc il voit pas de nouvelles choses. Alors que voilà, celui qui est bon, il voit beaucoup de choses. Plus il est premier longtemps, enfin plus il est dans les meilleurs longtemps, et plus il voit de sujets entiers. Donc c'est vraiment un avantage énorme. Donc voilà, donc pour résumer, si vous êtes quelqu'un qui est moyen partout, privilégiez les langues et les maths en première année, c'est les matières les plus sûres. Et puis soyez correct partout, sans être non plus exceptionnel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à aller vous abonner donc à cette série de vidéos gratuites. C'est 7 vidéos gratuites que vous allez recevoir par mail. C'est très facile pour vous inscrire et vous allez les recevoir assez rapidement dans les 7 prochains jours. Voilà, c'est tout.